Yozali Mokonzi na nguya Kolo Yesu Nzambe bikamwa Kolo Yesu Nzambe lelonga Kolo Yesu Yozali Mokonzi na nguya Que la grâce vient, la grâce brise toutes les choses. Même si on t'a condamné, même si une maladie est venue, venant même de la lignée de ta famille, oh la malédiction générationnelle, ou les combats de ta famille, mais lorsque la grâce vient, la grâce t'accorde le repos. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma famille, que ta grâce surabonde. La Bible dit, là où les péchés ont abondé, la grâce de Dieu surabonde. Demande à Dieu que sa grâce soit disponible sur ta vie, sur ta famille. Commencez à prier, commencez à prier. J'implore ta grâce. Oh Seigneur, voici ces peuples sont venus auprès de toi pour te chercher. Mais ma prière cet après-midi, que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie. Là où les péchés ont pris la place, que la grâce de Dieu surabonde. Là où la maladie a pris place, que la grâce de la guérison prenne place. Là où la loi de la mort est entrée dans nos vies. Bénis ces offrandes, les fruits du travail. Wow, yango de protection ngai. Kombo yesikoraka bakange minyoso. Oyo elongolaka chômage epesi mosala. Kolo Yesu na Yesu nanga Bonjour peuple de Dieu de Iowa, que Dieu vous bénisse. Et nous venons vers vous avec une annonce qui va nous bénir le 8 et le 9 avril à partir de 15h jusqu'à 19h. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le représentant légal, le pasteur François Mutombo, qui va nous bénir de la part de Dieu, qui va nous enseigner. Et je vous invite à ne pas manquer à participer parce que Dieu va nous faire du bien. Alors le thème, c'est le son de la trompette. Venez nombreux, nous allons être ici à Iowa, mais plus précisément à North Liberty. Et l'adresse, c'est 595 H Les Côtes, North Liberty. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, banana Zambé, ya Iowa, Mobimba, North Liberty, Coralville, Iowa City, Tiffen, Tozali Kobengi Sabino, Namililu,
munene wezali ko tenir le 4 et le 8 avril na le 9 avril na ville ya Iowa. Bino nyonso bato boza zinga likambo eza ya bino boya tokomisa Nzambe elongo Zamba pambola bino. Shalom bana banzambi bonsu badimunda mwa ville wa Iowa, North Liberty, Coralville, Tiffin, Cedar Rapide, Sioux City, Waterloo, nen bonsu badimunda mwa eta wa Iowa. Niaba badimeno kumpembeni badimunda mwa Illinois. Turutunu bikila bonsu muda tuturibambeu le 8 avril ni le 9 ni tuakidila mwena muri mwazambi Pasteur François Mutom ni tuikala nenda munda mwa vile munyalo kutuishidi janzambi nenu bonsu tutunu bikilishe bwanolo jitu kuadi numona kuchanza chanzambi nulo numvokoku mwenye ya wakujulu nzambi anubenishi. Shalom shalom watoto wa Mungu. Tunaita bababa yote ya Iowa City, précisément na eta ya Iowa, North Liberty, Tiffin, Coralville, Waterloo, fashi yote le munapatikana, tunamiita njo mwe kuasiste ku service moya ya mutakatifu ya kushikia sauti la Mungu. Tutavivre mukono ya Mungu kwa mtumishi wake Pasteur François Mutombo Shambui. Aza representant legal ya CACVH. Me eko nakuya hapa mu Iowa. Tunamita mwe bote muna batoto, bibi. Muitane mwe bote mukwe muvivre mukono ya Mungu. Mutabarikiwa mwe bote. Aksanti. Mungu amibariki mwe bote. Bana Nzambe, rendez-vous ya ngoyo. Lipamboli ya ngoyo. Makamunyo soko oluka. Prière kaka mutu solution. Mosala Nzambe, voici l'homme. François Mutombo. Pasteur Wamune Nazoya. Papa merci. Tolo bibiso nyonso boyeyi malamu. Soyez les bienvenus. You're welcome. Let God bless you. Shalom, chère maman, chères sœurs de Iowa. Je vous invite à ces deux grandes journées qui vont se tenir ici à Iowa. Voilà, maman, to bengi sibino lisusu na deux grandes journées au Tozalango. Tokozala vraiment béni, ce qui bo monani, toko sepela mingi, tokozala la présence ya papa na biso sur place. Vraiment, tozana esengo ya ko bengi sabino na deux jours oyo tokozala béni. Merci beaucoup. 15h à 19h le samedi et les dimanches avril 2023. Cordial bienvenue à tous. Also for all the younger in Iowa City, Coralville, and North Liberty on April 8 and 9 at 3 p.m. to 7 p.m. Don't miss. We're going to receive our pastor from Congo Kinshasa. The theme is the son of the trumpet. Voici l'adresse. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Wow, yango de protection ngai kombo yo esikolaka bakangemi nyonso oyo elongolaka chômage epesi mosala kolo Yesu na Yesu na ngai.
ce n'est pas oublier quelque chose. Mais Dieu, c'est le contraire. Lorsque Dieu pardonne, il oublie éternellement. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la culpabilité. Parfois, que tout n'a pas Amen. Tel que j'ai avorté là, est-ce que Dieu m'a pardonné? Tel que j'ai vécu mon parcours avant que je me marie, tel que je me comporte dans mon mariage, est-ce que Dieu m'a pardonné? Raison pour laquelle le diable nous met dans cette situation, pour que nous soyons dans la culpabilité, pour que nous croyons que Dieu ne nous a jamais pardonné. Mais laissez-moi vous dire, Dieu nous a déjà pardonné. Parce qu'à la croix de Golgotha, lorsqu'il mourait, c'est de là que la grâce a été instituée. Or, la loi a été instituée dans les monts Sinaï, mais la grâce a été instaurée à la montagne du calvaire qu'on appelle Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle le tabernacle, on apporte l'animal. L'animal va être pire. Amen. Amen. L'animal va être pire. C'est-à-dire, même les sacrificateurs s'atteler sur la pureté de l'animal. Amen. Il faut amener ça, il faut faire ça. La loi avait même des détails. Amen. Amen. Il faut entrer dans les parvis, il faut entrer dans les médecins, il faut entrer dans les lieux très saints, il faut faire ceci. Il y avait des choses et des détails que les gens pouvaient suivre. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous venons tels que nous sommes, mais c'est la grâce qui nous qualifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans la loi, j'ai dit ceci, dans la loi, c'est les qualifiés qui comptent. Et vous allez voir même dans la loi, ce qu'on appelle la déposition des deux témoins. Amen. Avant que quelqu'un soit puni, il faut que lorsque quelqu'un commet une faute, il faut que deux personnes donnent un témoignage, 2 ou 3 personnes. Et lorsque ces personnes témoignent, c'est de là que la personne sera condamnée. Parce que lorsque cette femme a commis l'adultère, les gens ont vu, les gens avaient des preuves. Raison pour laquelle, selon la loi, cette femme devait être lapidée. Mais dans la grâce, venez tel que nous sommes, Jésus dira, va et ne pêche plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi cherche des qualifiés, mais la grâce cherche des non qualifiés pour les qualifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce cherche des non qualifiés pour les qualifier. C'est cela la Bible nous dit, nous venons tels que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et que tu sois le premier à être plongé dans l'eau, c'est de là que la guérison va intervenir. C'était ça la loi. Amen. Mais dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Et lorsque Jésus est venu, cet homme a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Amen. Ça, ce n'est pas la Bible, mais c'est ma façon de raisonner. Amen. Parce qu'il ne lit pas comme ça. Mais lorsque cet homme a vu Jésus, et il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Raison pour laquelle je voulais dire à quelqu'un, ne compte jamais sur quelqu'un. Lorsque vous comptez sur les personnes, c'est de là que nous sommes déçus. Comptez sur Dieu qui est au ciel, qui peut descendre et toucher les hommes pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous comptons beaucoup plus sur les hommes, raison pour laquelle nous sommes dessus. Ah, mais Tchaki Moté m'a décevoir là. Là, parce que la Bible dit, faisons toujours les biens. Et Dieu va nous les donner au temps convenable. Amen. Sunga, ça, parce que c'est ça la recommandation de Dieu. Et Dieu lui-même cherchera les moyens par lesquels pour te bénir. Et Dieu va toucher le cœur des gens pour te bénir. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Donc, dans la loi cherche des qualifiés, mais la grâce cherche des non qualifiés pour les qualifier. Alors, selon la loi dans la piscine de Bethesda, c'était qu'il faut d'abord se jeter dans l'eau en premier, lorsque l'ange bougeait l'eau, pour être guéri, quelle que soit ta maladie. Amen. Amen. Mais cet homme qui était là, lorsqu'il a rencontré la grâce ne demandait pas. Lorsque la grâce de Dieu vient, même si on t'a condamné à mort, mais lorsque Jésus vient, il te dira tu dois vivre. Lorsque même on t'a condamné dans une maladie. Donc Jésus, la grâce, lorsque la grâce est venue, la grâce a résumé la loi dans des lois. Mais ces deux lois résument tous les 10 commandements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si j'aime Papa Jean, je ne peux pas prendre la femme de Papa Jean. Amen. Si j'aime Papa Merlon, je ne peux pas les jalouser. Si j'aime Papa Dieu, je ne peux pas colporter, dire des choses à son rencontre. Amen. Parce que l'amour résume toutes les choses. C'est l'amour de Dieu. Mais cet amour ne vit pas dans l'arche de l'alliance qui était dans les tabernacles. Mais cet amour, c'est une grâce qui vit dans nos cœurs. Raison pour laquelle la grâce touche les cœurs. Mais dans la grâce, il y a aussi ce qu'on appelle des exigences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, elle s'appelait Marie. Dans Luc 1, on dit, l'ange est venu et il a salué Marie. Il a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette femme était aussi vierge. Et lorsque l'ange a commencé à parler, c'est de là que Marie avait compris que la mission était pour qu'il soit la mère où le Messie doit venir dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si nous regardons plus loin dans Esaïe, il y a ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont dit seulement que le roi naîtra d'une femme vierge. Amen. Donc ça dit, si Marie n'était pas vierge, Marie n'allait pas être la mère de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je dis la mère de Jésus, quant à la chair. Amen. Parce que la Bible dit, il naîtra sous la loi, c'est-à-dire il naîtra dans la loi et puis par une femme. Amen. Donc dans la contrée de Nazareth à Bethléem, ou soit dans la Galilée, il y avait plusieurs femmes. Mais pour que la virginité, l'ange ne peut pas venir. Amen. La grâce ne signifie pas négliger ce que nous avons. D'ailleurs, Dieu intervient dans nos vies par ce que nous avons, les capacités, les dons que nous avons. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, le verset 10, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu a été déjà faite au ciel. Sur la terre, raison pour laquelle nous devons prier et le chercher pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre tel que tu es là. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme grâce, comme capacité? Trouve quoi? L'argent. Mais la personne la plus rapide pour prendre les poissons, c'est Pierre. Parce que Pierre connaissait la pêche. Raison pour laquelle la grâce a été trouvée chez Marie. Pourquoi? Parce que Marie connaissait la grâce qui était disponible sur lui. C'était la virginité. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ne néglige pas ce que Dieu a placé en toi. Ne néglige pas ce que Dieu a placé dans la vie de nos enfants. Raison pour laquelle, en tant que parents, lorsque nous grandissons, observons nos enfants, de quoi ils sont capables. C'est de là que nous allons les diriger. Et lorsque la grâce de Dieu va venir, c'est de là que nos enfants vont exploser. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu prend des noms qualifiés pour pécher, mais la grâce sauve le péché. Je suis en train de parler de quelques différences de la loi. La loi condamne le péché, entre la loi et la grâce. La loi condamne le péché, mais la grâce sauve le péché. Est-ce qu'on peut prendre Jean 8? Merci de prendre Jean 8. Que tous et toutes deux plutôt sont venus d'un même Dieu, mais la manière de procéder de la loi et de la grâce sont différentes. Amen. J'ai dit ceci, la loi condamne le péché, mais la grâce sauve le péché. Et l'exemple dans Jean 8, il y a une femme qui a commis l'adultère. Selon la loi de Moïse, une femme qui commet l'adultère doit être lapidée. Amen. Il faut qu'on prenne les pierres et on commence à lécher la femme. Mais lorsque Jésus était là, lorsque la grâce est toujours là, Dieu fait des choses de la manière toujours qui peut étonner les gens. Amen. Alors les pharisiens, les sadducéens, les scribes ont apporté cette femme chez Jésus. Et lorsqu'ils ont apporté cette femme à Jésus, ils ont dit cette femme a commis ce qu'on appelle l'adultère. Alors selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Amen. Mais lorsque cette femme était devant la grâce, voici ce que Jésus a dit. Et Jésus a commencé à questionner ces hommes. Qui d'entre vous n'a pas commis le péché? Amen. Et Jésus, avant de le dire, il a commencé à écrire au sol. Et lorsqu'il commençait à poser ce genre de questions, personne n'a répondu. Amen. Et je voulais dire à quelqu'un, lorsqu'il y a la grâce de Dieu, ça étonne toujours les gens. Là où peut-être la condamnation est là, là où peut-être la réclamation est là, là où peut-être la mort doit être comme la chose que tu dois subir. Mais lorsque la grâce de Dieu vient, la grâce de Dieu sauve. Et cette femme a été sauvée par la grâce de Dieu. Et Jésus a commencé à dire que qui parmi vous n'a pas commis le péché? Qu'il prenne juste une pierre pour faire quoi? Pour lancer en cette femme. Et personne n'a pu lever sa main pour jeter une pierre à cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est par là que ces gens se sont partis. Personne n'était resté là. Et Jésus maintenant a commencé à dire à la femme, va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Cette femme s'est retrouvée avec des choses. La première des choses, selon la loi, il doit être condamné. Amen. Mais dans la grâce, Jésus a pardonné ses péchés. Amen. Et raison pour laquelle je voulais dire, dans la loi, les péchés étaient comptés chaque année. Raison pour laquelle dans les tabernacles, on devait sacrifier les animaux chaque année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans la loi, les souvenirs du péché étaient restés et ça doit être renouvelé chaque année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans la grâce, lorsque Dieu te pardonne, il te pardonne pour toujours.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais dans la grâce, les péchés sont pardonnés et ôtés définitivement. Raison pour laquelle Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas les péchés, mais qui ôte les péchés du monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Parce que Jésus ôte les péchés. Jésus ne couvre pas les péchés comme Moïse, comme Aaron, mais Jésus enlève les péchés. Il ne disent pas. Lorsque Dieu te pardonne, il oublie. Souvent, nous les hommes, on dit, les pardons, ce n'est pas oublier quelque chose. Mais Dieu, c'est le contraire. Lorsque Dieu pardonne, il oublie éternellement. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la culpabilité. Parfois, que tu n'as pas, est-ce que tu as mal dit ça? Amen. Tel que j'ai avorté, est-ce que Dieu m'a pardonné? Tel que j'ai vécu mon parcours avant que je me marie, tel que je me comporte dans mon mariage, est-ce que Dieu m'a pardonné? Raison pour laquelle le diable nous met dans cette situation, pour que nous soyons dans la culpabilité, pour que nous croyons que Dieu ne nous a jamais pardonné. Mais laissez-moi vous dire, Dieu nous a déjà pardonné. Parce qu'à la croix de Golgotha, lorsqu'il mourait, c'est de là que la grâce a été calvaire qu'on appelle Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle si Dieu t'a pardonné, tu es réellement pardonné. Encore une différence entre la loi et la grâce. La loi cherche des qualifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi cherche des qualifiés. Parce que dans les tabernacles, on apporte l'animal, non? L'animal doit être pire. Amen. L'animal doit être pire, c'est-à-dire même les sacrificateurs s'atteler sur la pureté de l'animal. Amen. Il faut amener ça, il faut faire ça. La loi avait même des détails. Amen. Il faut entrer dans les parvis, il faut entrer dans les dessins, il faut entrer dans les lettres, il faut faire ceci. Il y avait des choses, des détails que les gens pouvaient suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans la loi, j'ai dit ceci, dans la loi, c'est les qualifiés qui comptent. Et vous allez voir même dans la loi, il faut que lorsque quelqu'un commet une faute, il faut que 2 personnes donnent un témoignage, 2 ou 3 personnes. Et lorsque ces personnes témoignent, c'est de là que la personne sera condamnée. Parce que lorsque cette femme a commis l'adultère, les gens ont vu. Les gens avaient des preuves. Raison pour laquelle, selon la loi, cette femme devait être lapidée. Mais dans la grâce, venez tel que nous sommes. Jésus dira, va et ne pêche plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi cherche les qualifiés, mais la grâce cherche des non qualifiés pour les qualifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? La grâce cherche des non qualifiés pour les qualifier. C'est là la Bible nous dit, nous venons tels que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Jean 5, pour expliquer ça clairement, dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui souffrait pendant 38 ans. Amen. Alors la loi c'était, avant d'être guéri, toutes sortes de maladies étaient là. Les aveugles étaient là. Le lépreux était là. Lorsqu'on guérit, il faut que lorsque l'ange va bouger l'eau et que tu sois le premier à être plongé dans l'eau, c'est de là que la guérison va intervenir. C'était ça la loi. Amen. Mais dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Et lorsque Jésus est venu, cet homme a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Amen. Amen. La piscine, on est dans 5 portiques. Comment il y a Amen. Avec qui est conflictuel. Amen. Tant qu'il bon s'entend dans son tant qu'on a commis malade, Amen. Ça, ce n'est pas la Bible, mais c'est ma façon de raisonner. Amen. Parce que la Bible ne dit pas comme ça. Mais lorsque cet homme a vu Jésus, et il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Raison pour laquelle je voulais dire à quelqu'un, ne compte jamais sur quelqu'un. Lorsque vous comptez sur les personnes, c'est de là que nous sommes déçus. Comptez sur Dieu qui est au ciel, qui peut descendre et toucher les hommes pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous comptons beaucoup plus sur les hommes, raison pour laquelle nous sommes dessus. Ah, mais tu as dit, ma va décevoir là. Parce que la Bible dit, faisons toujours le bien. Et Dieu va nous les donner au temps convenable. Sunga ça, parce que c'est ça la recommandation de Dieu. Et Dieu lui-même cherchera les moyens par lesquels pour te bénir. Et Dieu va toucher le cœur des gens pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans la loi cherche des qualifiés, mais la grâce cherche des non qualifiés pour les qualifier. Alors selon la loi dans la piscine de Bethesda, c'était qu'il faut d'abord se jeter dans l'eau en premier, lorsque l'ange bougeait l'eau, pour être guéri, quelle que soit ta maladie. Amen. Mais cet homme qui était là, lorsqu'il a raconté la grâce ne demandait pas qu'il se jette dans l'eau. La grâce ne demandait que la foi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi, c'était se jeter dans l'eau, et lorsque l'ange va descendre, c'est de là que tu seras guéri lorsque tu descends aussi le premier. Mais dans la grâce, il ne suffit pas seulement de prendre, c'est-à-dire de se jeter dans l'eau lorsque l'ange va bouger l'eau, mais il s'agit de prendre ton lit et de marcher. C'est ça la grâce. Lorsque la grâce intervient, ça brise toutes les lois. Raison pour laquelle la grâce a bougé, c'est-à-dire a détruit toutes les lois de ta famille. Et raison pour laquelle lorsque la grâce de Dieu vient, même si on t'a condamné à mort, mais lorsque Jésus vient, il te dira tu dois vivre. Lorsque même on t'a condamné dans une maladie, mais lorsque la grâce de Dieu vient, il te dit tu vivras parce que par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi et la grâce. Et pour expliquer bien, pour clôturer, parce que le temps nous fait défaut, on va continuer dimanche prochain. Il y avait une femme aussi dans la Bible qui a trouvé grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi avait ses exigences, ses conditions. Et raison pour laquelle lorsque Jésus est venu, comme la loi était écrite dans les deux tables, dans les tabernacles, il y avait ce qu'on appelle les deux tables, les propitiatoires et puis l'arche de l'alliance. Et les deux tables là symbolisaient les 10 commandements. Alors la loi était écrite dans les tables, on le voyait comme ça. Amen. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais lorsque Jésus est venu, parce que l'homme était incapable d'accomplir la loi, aucun homme ne pouvait accomplir la loi dans toute sa totalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est que celui qui était venu du ciel, qui a vécu sur la terre, et c'est lui qui a compris comment on peut abolir et comment on peut faire exécuter toute la loi. C'était Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez voir maintenant, dans les 10 commandements, lorsque Jésus est venu, si vous prenez Romains 13, à partir du 8e verset, vous allez comprendre que Jésus a résumé la loi en 2 choses. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus, la grâce, lorsque la grâce est venue, la grâce a résumé la loi dans 2 lois. Mais ces 2 lois résument tous les 10 commandements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si j'aime Papa Jean, je ne peux pas prendre la forme de Papa Jean. Amen. Si j'aime Papa Mélange, je ne peux pas les jalouser. Si j'aime Papa Dieu, je ne peux pas colporter, dire des choses à son encontre. Amen. Parce que l'amour résume toutes les choses. C'est l'amour de Dieu. Mais cet amour ne vit pas dans l'arche de l'alliance qui était dans les tabernacles. Mais cet amour, c'est une grâce qui vit dans nos cœurs. Raison pour laquelle la grâce touche les cœurs. Mais la loi touchait les sanctions et les condamnations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La grâce est dans les cœurs. Et c'est de là que Dieu a établi nos lois. Ces lois dans nos cœurs. Pour que nous respections toute la loi. Parce que sans Jésus, on ne peut pas accomplir la loi. Parce que la loi avait beaucoup de détails et des exigences. Mais dans la grâce, il y a aussi ce qu'on appelle des exigences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, elle s'appelait Marie. Dans Luc 1, on dit, l'ange est venu et il a salué Marie. Il a dit, Dieu a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette femme était aussi vierge. Et lorsque l'ange a commencé à parler, c'est de là que Marie avait compris que la mission était pour qu'il soit la mère où le Messie doit venir dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si nous rentrons plus loin dans Ésaïe, il y a ce que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Amen. Mais lorsque les prophètes ont prophétisé, les prophètes Ésaïe, les prophètes messianiques, ils n'ont pas cité le nom de Marie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont dit seulement que le roi naîtra une femme vierge. Amen. Donc ça dit, si Marie n'était pas vierge, Marie n'allait pas être la mère de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je dis la mère de Jésus, quant à la chair. Amen. Parce que la Bible dit, il naîtra sous la loi, c'est-à-dire il naîtra dans la loi et puis par une femme. Amen. Donc dans la contrée de Nazareth à Bethléem, ou soit dans la Galilée, il y avait plusieurs femmes. Mais pour que la grâce de Dieu se trouve, l'exigence était la virginité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si Marie n'était pas vierge, Marie n'allait pas trouver grâce comme elle a trouvé. Amen. Raison pour laquelle j'ai dit la grâce est une faveur qui a ses exigences. Et lorsque la grâce est venue, la grâce a raconté la condition, l'exigence qui était la virginité. C'est de là que Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, nous compliquons les choses pour dire que la grâce nous permet de faire ce que nous voulons. Non. La grâce même est exigeante plus que la loi.
Est-ce que je peux avancer? La grâce est plus exigeante plus que la loi. Parce qu'il a fallu que Marie soit vierge pour que le Seigneur envoie l'ange chez lui. Donc sans la virginité, l'ange ne peut pas venir. Amen. La grâce ne signifie pas négliger ce que nous avons. D'ailleurs, Dieu intervient dans nos vies par ce que nous avons, les capacités, les dons que nous avons. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, le verset 10, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu a été déjà faite au ciel. Sur la terre, raison pour laquelle nous devons prier et le chercher pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre tel que tu es là. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme grâce, comme capacité pour accomplir ta mission sur la terre? Si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que nous sommes quelque chose que Dieu a placé en lui. Et la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient, elle rencontre l'opportunité, la grâce, quelque chose que Dieu a mis en toi. Et c'est de là que la chose va faire quoi? Éclater. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons comprendre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu a placé en nous. Amen. Et vous allez voir même dans la Bible, lorsque Jésus était avec ses disciples, lorsque Jésus voulait payer quoi? L'impôt. Amen. Jésus avait beaucoup de disciples. Amen. Il avait Matthieu, il avait Judas, il avait lui, il avait tous ces gens à côté de lui. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de payer l'impôt, Jésus a dit à Pierre d'aller faire quoi? Prendre un poisson dans l'eau. Pourquoi? Parce que Pierre était un pécheur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque la grâce de Dieu vient dans ta vie, la grâce trouve ce que tu as aussi. Malgré que la grâce prend des noms qualifiés pour les qualifier, mais la grâce trouve aussi des personnes qui sont disponibles. Raison pour laquelle Dieu travaille avec des gens qui sont disponibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus savait que si j'envoie Judas ne connaît pas la pêche. Et cause de temps, à cause de la même maman. Pour la rapidité, comme Jésus savait qu'il a pris Pierre dans une pirogue, dans un bateau de pêche. C'est de là qu'il avait compris, pour payer les pots, il faut que je prenne les poissons, afin que dans la bouche du poisson, je trouve quoi? L'argent. Mais la personne la plus rapide pour prendre les poissons, c'est Pierre, parce que Pierre connaissait la pêche. Raison pour laquelle la grâce a été trouvée chez Marie. Pourquoi? Parce que Marie connaissait la grâce qui était disponible sur lui. C'était la virginité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne néglige pas ce que Dieu a placé en toi. Ne néglige pas ce que Dieu a placé dans la vie de nos enfants. Raison pour laquelle, en tant que parents, lorsque nous grandissons, observons nos enfants, de quoi ils sont capables. C'est de là que nous allons les diriger. Et lorsque la grâce de Dieu va venir, c'est de là que nos enfants vont exploser. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu prend les noms qualifiés pour les qualifier. Mais dans toutes choses, Dieu cherche aussi des gens qui sont disponibles par rapport aux conditions de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la grâce de Dieu fait des choses qui étonnent les gens. Amen. Parce que ces gens étaient étonnés. Mais cette femme a commis l'adultère. Mais pourquoi cet homme doit dire va et ne pêche plus? Parce que la grâce pardonne les péchés. Parce que la grâce oublie les péchés. Mais la grâce te dit ne pêchez pas. Pour dire, après avoir rencontré la grâce, ne reviens pas dans une vie passée. Commencez à vivre la grâce de Dieu, la crainte de Dieu, et pour vivre les choses que Dieu a placées dans ta vie par rapport à sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle ne blaguons pas avec la grâce de Dieu. La grâce ne signifie pas pécher, vivre comme nous voulons. Mais la grâce de Dieu a aussi des conditions et des exigences à faire quoi? À observer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle, avant de clôturer, j'avais dit la grâce est plus exigeante que la loi. Amen. Parce que la loi était basée sur les actes. Par exemple, si papa Jean a commis l'adultère, nous t'avons dit était. Non, on va faire ce témoignage. Amen. Non, on va faire ce témoignage. Parce qu'on devait punir quelqu'un sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui déjà 2 personnes vont témoigner contre eux, tu seras lapidé. Et on va te tuer par rapport à la loi. Amen. Donc pour dire que la loi ne voyait que les actes possédés. Mais la grâce intervient même sur la conscience. Parce que Jésus avait dit, si quelqu'un regarde la femme de quelqu'un, pour l'envier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà commis l'adultère. Donc la grâce prend compte même des pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est plus exigeante que la loi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que dans la loi, c'était les actes. Ceux qui m'ont amené au témoin, ils vont bénir les actes. Mais dans la grâce, Dieu est déjà dans tes pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu as regardé la femme de quelqu'un avec envie,
Et c'est de là que tu as déjà commis l'adultère. Mais moi, je n'ai pas posé l'acte. Mais comme tu en veux l'envie, tu as déjà fait quoi? Poser l'acte. Amen. Ne blaguons pas avec la grâce de Dieu. Quand on dit la grâce est disponible, c'est-à-dire Dieu peut nous pardonner autant de fois que nous allons pécher. Mais ne péchez pas volontairement pour avoir le pardon de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi était forte parce que la loi suivait les actes à la loupe. Mais la grâce est plus forte. Pourquoi? Parce que la grâce a aussi des exigences. La grâce de Dieu ne signifie pas vivre comme tu veux. Raison pour laquelle lorsqu'on est un enfant de Dieu, nous avons les principes de Dieu qu'on doit respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une certaine manière de vivre. Parce que normalement dans la grâce, il y a aussi la loi qui continue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la loi continue d'une certaine manière. Pour ne pas abolir l'ancienne, on garde toujours la même copie, mais une manière nouvelle de faire par Jésus. C'est ça la grâce. Et ne blaguons pas avec ça. Marchons dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu. Marchons pour faire ce que Dieu veut. C'est de là que la grâce que Dieu a placée à nous, nous allons la garder, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Et c'est de là que Dieu va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Commencez à prier, demander à Dieu et que sa grâce ne s'éloigne pas de toi. J'ai besoin de ta grâce dans ma famille. Lorsque la grâce vient, la grâce brise toutes les choses. Mais pour les combats de ta famille, mais lorsque la grâce vient, la grâce t'accorde le repos. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma famille, que ta grâce surabonde. La Bible dit, là où les péchés ont abondé, la grâce de Dieu sa vie sur ta famille. Commencez à prier, commencez à prier. J'implore ta grâce. Oh Seigneur, voici ces peuples sont venus auprès de toi pour te chercher. Mais ma prière cet après-midi, que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie. Là où les péchés ont pris la place, que la grâce de Dieu surabonde. Là où la maladie a pris place, que la grâce de la guérison prenne place. Seigneur, que ta grâce surabonde. 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 Parce que la grâce ôte les péchés. Parce que la grâce enlève la condamnation. La grâce enlève la mort. La grâce enlève la maladie. Oh Père, que ta grâce surabonde dans CACPH. Dieu dans ma famille, la grâce de Dieu dans mon foyer, la grâce de Dieu dans ma vie, que la grâce de Dieu surabonde, que la grâce de Dieu surabonde, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu. Oh, manifeste-toi Jésus. Alléluia, que ta grâce surabonde. Lorsque ta grâce surabonde, ça porte le pardon du péché. Ça enlève la condamnation, la maladie. Il est écrit, ta main n'est pas courte pour agir. Et tes oreilles ne sont pas sourdes pour écouter. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités. Nos vies, viens saisir nos familles. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia, que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Alléluia. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Dans nos santé, dans nos vies, dans nos familles. Que toi, contre tes amis, contre ta destinée, implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Père, que ta grâce soit sur nos vies, sur nos familles. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce nous libère de toute maladie. Alléluia. La grâce de Dieu apporte la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu apporte la faveur de Dieu. La grâce de Dieu apporte la guérison divine. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, merci pour ta grâce, pour ta présence. Manifeste-toi, le Dieu très haut, le Dieu puissant. Agis, Seigneur, manifeste-toi, notre Dieu. Alléluia. Père, agis puissamment, guéris et libère. Restaure et délivre, Seigneur. Et que la grâce de Dieu restaure nos familles. Et que la grâce de Dieu libère nos familles, Seigneur. Et que ta grâce soit sur nous. Alléluia, alléluia. Alléluia. Sois foi d'Inayo, sois d'Inayo, action de grâce d'Inayo. Atako de la bonne amour.
yango de protection na ngai kombo yo esikolaka bakangemi nyonso oyo elongolaka chômage epesi mosala kolo Yesu na Yesu na ngai. Bonjour peuple de Dieu de Iowa, que Dieu vous bénisse. Et nous venons vers vous avec une annonce qui va nous bénir le 8 et le 9 avril à partir de 15h jusqu'à 19h. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le représentant légal, le pasteur François Mutombo, qui va nous bénir de la part de Dieu, qui va nous enseigner. Et je vous invite à ne pas manquer à participer parce que Dieu va nous faire du bien. Alors le thème, c'est le son de la trompette. Venez nombreux, nous allons être ici à Iowa, mais plus précisément à North Liberty. Et l'adresse, c'est 595 H Les Côtes, North Liberty. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, banana Zambé, ya Iowa, Mobimba, North Liberty, Coralville, Iowa City, Tiffen, Tozali Kobengi Sabino, Namililu. Mounene wezali ko tenir le 4 et le 8 avril na le 9 avril na ville ya Iowa. Bino nyonso bato boza zinga zinga likambo eza ya bino boya tokomisa Nzambe longo zamba pambola bino. Shalom bana banzambi bonsu badimunda mwa ville wa Iowa, North Liberty, Coralville, Tiffen, Cedar Rapide, Shusidi, Waterloo, nen bonsu badimunda mwa eta wa Iowa. Niaba badimeno kumpembeni badimunda mwa Illinois. Turitunu bikila bonsu muda tuturibambeu le 8 avril ni le 9 ni tu akedila mwena muri mwazambi Pasteur François Mutombo ni tu ikala nenda munda mwa vile munyalo kutushidi dyanzambi nenu bonsu tutunu bikilishe bwanolo jitu kuadi numona kuchanza chanzambi nulo numvokoku myenye ya wakujulu Nzambi anubenishi. Shalom shalom watoto wa Mungu. Tunaita bababa yote ya Iowa City, precisement na eta ya Iowa, North Liberty, Tiffen, Coralville, Waterloo, fashi yote le munapatikana. Tunamiita njua mwe kuasiste ku service moya ya mutakatifu ya kushikia sauti la Mungu. Tutavivre mukono ya Mungu kwa mtumishi wake Pasteur François Mutombo Shambui. Aza representant legal ya CACVH. Me eko nakuya hapa mu Iowa. Tunamiita mwe bote muna batoto, bibi. Muitane mwe bote mukwe muvivre mukono ya Mungu. Mutabarikiwa mwe bote. Aksanti. Mungu amibariki mwe bote. Bana Nzambe, rendez-vous ya ngoyo. Lipamboli ya ngoyo. Makamunyoso ko oluka. Prière kaka mutu solution. Mosala Nzambe, voici l'homme. François Mutombo. Pasteur wa munene azoya. Papa merci. Tolobi biso nyonso boyeyi malamu. Soyez les bienvenus. You're welcome. Let God bless you.
Shalom, chère maman, chère sœur de Iowa. Je vous invite à ces 2 grandes journées qui vont se tenir ici à Iowa. Voilà, ba maman, to bengisi bino lisusu na 2 grandes journées au Tozanango. Tokozala vraiment béni, ceux qui bo monani, toko sepela mingi, tokozala na présence ya papa na biso sur place. Vraiment, tozana esengo ya ko bengisa bino na 2 jours oyo tokozala béni. Merci beaucoup. 15h à 19h le samedi et le dimanche avril 2023. Cordial bienvenue à tous. Also for all the younger in Iowa City, Kroger, and North Liberty on April 8 and 9 at 3 p.m. to 7 p.m. Don't miss. We're going to receive our pastor from Congo Kinshasa. The theme is the Son of the Trumpet. Voici l'adresse. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Wow, yango de protection ngai kombo yo esikolaka bakangemi nyonso oyo elongolaka chômage epesi mosala nkolo yesu na yesu na ngai. Savoir télévision talatala ya Congo ba chaîne na bino mibale yango eye hein bandeko boko landa biso en tout cas merci mingi parce que musala ne bandi talatala ya Congo toza wana pona ko sepelisa bino yo mutu na besoin to ya ko couvrir mariage na yo to ya ko couvrir collation de grades académiques na yo to ya ko couvrir ba obsèque to ya lisusu na pona ba sports émission na yo sur YouTube contactez biso na talatala ya Congo ba numéro yango ezali na Kinshasa numéro ya talatala yango yo na États-Unis d'Amérique pe numéro yango wana kuna bokozwa cordon Marcel Bangali ba biloko nyonso oya kitoko bozango na États-Unis bozana posa ana kinto monango bo contacter ye biso pe awa bozana posa biloko na bino yeba na États-Unis bo contacter biso talatala Congo toko sa kitoko bolinga biso te bolingi biso te bolinga biso po musala ezo salema kitoko o wapi talatala Congo tout savoir télévision en tout cas toza wana pona bino avec un coût vraiment très moins cher.